C'est ça qui. C'est ça qui. C'est ça qui. Chaque matin quand on se lève, le soleil qui brille dans le ciel. Il est l'heure qu'on s'attrape un petit bain, hey, pour éviter la fin de ce bon réveil. Écoute, c'est pas trop passif. On fait travailler Misapi. Plus de loin, trop de boules comme Xavi. On ne perd pas le nord, on est trop pris. C'est ça qui. C'est ça qui. Chaque chose a son temps, mais nous, on ne perd pas le temps. C'est ça qui. Tu cogites? Ouais. Lorraine, s'il te plaît, tu peux venir un instant? Tu as besoin de moi? Oui. Assieds-toi, s'il te plaît. Il y a un problème? Non, non, il n'y a aucun problème. Je veux juste m'entretenir avec toi au sujet de Randall. Attends, ne me dites pas que vous voulez encore divorcer. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est quoi alors? T'as rien remarqué d'anormal ces derniers temps chez ta sœur? Quel genre de changement? T'as pas remarqué qu'elle a changé corporellement? Quoi, elle a pris des rondeurs? Non. Mais explique-moi, qu'est-ce qu'elle a? Randall est enceinte. Ah, ok, Randall est enceinte. Oui. Ah bah, félicitations Jean-Marc. Tu vas devoir supporter les caprices d'une femme enceinte et cela pendant 9 mois. Lorraine, si je dois être sincère envers toi, je ne suis pas du tout enthousiaste à l'idée de devenir père. Et est-ce que tu as dit ça à Randall? Non, lui dire ça, elle le prendrait pour un manque d'amour de ma part. Elle est tellement enthousiaste de devenir mère, et moi, je ne m'assume pas en tant que telle. Jean-Marc, on apprend à devenir père. Et c'est juste une angoisse qui va passer. Hein? Je vais un peu à la boutique, mais sinon cela m'empêche de te dire félicitations. Je viens de me moquer de toi tout à l'heure. Papa. Oui, entrez. Oh, Kelly. Salut. Salut, comment tu vas? Je vais bien et toi? Oui, ça va. Assieds-toi. Merci. Mon petit là, il est où? Il est là derrière en train de réparer les courants. Eh, t'as un petit Blaise Moussous. Kouroza Mouninga n'a été, hein? Tout est péré à ce point. Kelly, on ne blague pas avec le courant. Surtout celui qui vient directement de la SNEL. 6600 volts. À comment le cas coûte? Donc toi, là, chez toi à la maison, ils ne peuvent même pas compter sur toi en cas de panne d'électricité. Ah oui, hein? Et puis c'est clair. Je ne vais pas me carboniser bêtement en voulant tout pour avoir du courant. On les a danger de mort. T'es, T'es tout simplement peuré. Kelly, quand tu aimes ta vie, il faut la préserver, hein? Et moi, j'aime la mienne, hein? Puis je la préserve. Bon, ce n'est quand même pas mal pensé, hein. En fait, Kelly, ta sœur là, elle est là? Léonie? Oui, Léonie. Non, elle n'est pas là. Mais elle viendra s'installer ici pour quelque temps. Ah, elle vient de s'installer ici. Oui? Pourquoi tu demandes après elle comme ça? Elle t'a tapé dans l'œil? Ah non, même pas. Juste que je la trouve un peu boudeuse, hein? Boudeuse? Tu ne la connais même pas assez et tu la trouves boudeuse. Ah oui, hein? Hier, je lui ai tendu la main pour une salutation, mais elle m'avait carrément snobé. Elle m'en a parlé. Elle n'a pas refusé ta salutation, juste que tu avais le main sale.
Ah non, hein? Je l'avais essuyé. Hein? Sur ton jeans. Et en plus, tu mangeais. Ce n'était pas très hygiénique de tendre la main qui te servait à tenir la nourriture. Là, je trouve des excuses parce que c'est ta sœur. Hein? Même pas. Oh, petit frère, Comment tu vas? je vais bien. Mais toi, tu ne t'aimes pas, hein? Oh, qu'est-ce que je fais encore? Petit, aux hommes, hein? Oh, ça, ce n'est rien, ça. C'est quoi ça? Ok, on verra bien. Tant au cas ou quoi. Laisse tomber. T'as pu lancer le courant? Oui, c'est fait, mais c'est un courant faible. Hein? C'est juste la télé qui peut fonctionner. En attendant que les bons courants reviennent. Bon, je vous laisse. Je vais regarder la télé. Ok, à bientôt, Kelly. Alors, on dit quoi? Ouais, ça va. Bon, gars, j'arrive, hein? Je me débarbouille vite et on sort. Bon, fais-toi un chaud, hein. Salut Frangine. Salut. Alors, comment tu vas? Pas si bien que ça. Oui, je remarque que tu dépéris. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'en sais rien. Comment ça, tu n'en sais rien? Je remarque que ça serait très loin de t'expliquer. Vaut mieux que l'on parle d'autre chose. Ok. Bon, parlons d'autre chose alors. Comment se porte tout le monde à la maison? Oui, tout le monde va bien. C'est maman d'ailleurs qui m'a demandé de venir te voir. Ah, mais de toi-même, tu ne pouvais pas venir me voir? Sûr, et Banda Boni, pour me faire dévorer par ta louve. Jamais, Naya. Ça serait être imprudente, ça. Écoute Maggie, arrête de dramatiser les choses. Et puis tu ne te feras manger par qui que ce soit. Espérons qu'elle ne fasse pas sortir ses griffes. Bon, c'est sans le feu. Maman m'a dit que tu lui avais promis quelque chose et je suis venue lui chercher ça. Ah oui. Tout à l'heure, là, je te le filerai, ok? Et n'oublie pas ma petite part. Oh, t'inquiète pas, je sais. Là, maintenant, je peux bien parler. Comment va ta femme? Elle est là? Elle va bien? Elle s'est déplacée un peu. Et entre vous, ça va? Ça va quand même. Quand même? Comment ça? Écoute Maggie, dans une vie de couple, on n'est pas toujours à 100% d'accord sur tout. Donc parfois, il y a des petits clashs. Tu veux me dire que c'est ce qui est le cas pour vous à l'heure actuelle? Non, rassure-toi, on va bien. C'est juste que ta belle-sœur est enceinte. Et Waouh! Enfin, la reine-mère tombe enceinte. Mais c'est génial! Félicitations, frangin. merci. Je voulais dire qu'on n'a plus d'autre chose à se dire à part sa grossesse. Mais Jean-Marc, c'est normal, c'est un revenant, non? Attends. Donc, dans quelques mois, je deviendrai tontine. Et Jean-Marc deviendra papa. Non, Jean-Marc devient père. C'est génial! Enfin, ta barbe aura de la valeur. Ça te fait quoi comme effet? Pas grand-chose d'exceptionnel, si ce n'est que ça m'angoisse. Ça t'angoisse? C'est quoi cette histoire? Tu veux me dire que ça t'agace d'être père? Maggie, le bébé ça crie trop la nuit. On a du mal à trouver le sommeil. Tu me fais peur, tu sais. Attention, mon cher. Là, tu vas déjà pour être un mauvais père. N'oublie pas que je suis ton grand frère. Peu importe. C'est que sûr, bientôt tu deviendras papa. 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 Oh. Enfin. Hi. Louis, je te fais du makemba et du poisson. Quand tu auras faim, tu vas te servir. Et si j'avais faim maintenant? Louis, t'as pas faim. D'habitude, si tu as faim, tu me demandes de te servir. Et si mes habitudes ont changé? Kambaï, ça te plaît d'être chiant. Écoute, tu vas te servir quand tu auras faim. Moi, je sors. Et tu vas où? Chez Mati? À peine arrivé, tu sors.
Ça te dérange que je sorte? Oui, ça me dérange. Une femme soumise demande l'autorisation de son mari avant de faire toute chose. Toi, je ne sais par quel moyen tu as adopté de très mauvaises habitudes. Tout d'abord, tu es parti au Bas-Congo sans mon autorisation. Et tu reviens, tu ne te donnes même pas la peine de t'occuper de moi. Tu viens et tu demandes à sortir. Non, tu ne demandes même pas. Tu m'informes simplement que tu sors. C'est ça, c'est comporter bonne femme? Lui, t'es tout simplement un emmerdeur, tu sais. Je suis arrivée ici toute joyeuse en me jetant dans tes bras. Tu t'es même pas occupé de moi. Écoute, Kambaï, t'es loin d'être un modèle. Et moi, là, tu vois, je ne suis pas une mauvaise femme. Je m'occupe de toi comme toi, tu ne peux jamais le faire pour moi. Alors, arrête d'user de tes faux prétextes pour te dédouaner de tes mauvais comportements. Je m'en vais. Laurence, reviens un peu là. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Dis-moi, quand est-ce que tu comptais m'annoncer que tu étais enceinte? Comment est-ce que tu l'as su? Donc tu ne pensais même pas me le dire? D'une manière ou d'une autre, tu l'aurais quand même su. Quand ton ventre aurait pris la forme d'un ballon, tu veux dire? Non. J'attendais juste le bon moment pour l'annoncer à tous. Moi-même, je l'ai su il y a seulement 2 jours. T'es une drôle de sorte, tu sais. Hey, please. T'es pas venu ici pour me faire la morale. Et puis une sœur comme moi, tu le trouveras nulle part. Alors, comment est-ce que tu l'as su? Écoute, j'ai été enceinte une fois et les premiers symptômes d'une femme enceinte, je les connais par cœur. T'as déjà été enceinte, toi? Oh, c'est pas comme si c'était quelque chose de grave. Oui, et j'ai dû avorter. Mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? Attends, premièrement, c'était un problème qui me concernait moi personnellement. Et ça date d'il y a 3 ans. Et puis, je pense même pas que tu aurais supporté d'avoir la présence d'un enfant bâtard sur ton toit. C'est vrai que j'aurais mal pris ça, mais... ça aurait été mieux que tu m'en parles. En te faisant avorter, tu aurais pu mourir. Écoute, je suis pas morte, je vais bien. Mais toi, dis-moi d'abord, est-ce que tu es prête à devenir mère? Oui, je pense. Mais je te cache rien. J'angoisse un peu. Pourquoi tu angoisses? À cette étape, ce n'est qu'un embryon et j'ai bien peur que ça n'arrive pas à terre. Tu as raison d'avoir peur, mais si tu tiens à arriver jusqu'au terme de ta grossesse, tu dois te ménager. Bah, écoute, si tu auras besoin de quelqu'un, enfin, je serai là pour une fois. Merci. Au fait, tu t'étais fait avorter à combien de semaines? 2 semaines et demie, pourquoi tu reviens dessus? Moi aussi, je me suis déjà fait avorter. Ah bon? 2 fois même. Attends, 2 fois c'est beaucoup. Mais pourquoi? C'est à cause de Jean-Marc. Toc, toc, toc. Hey, Clarence! Comment tu vas? Oui, je veux bien. Et toi? Oui, ça va. Oh là là. Clarence. Il est où, Bruce? Oh, tu l'as pas vu là dehors? Il est là. Clarence, c'est depuis quand? C'est depuis aujourd'hui, vers 9h que je suis arrivée. Ah, je trouve que tu as pris du poids. Hein? Ah bon? Et le climat de là t'allait bien quand tu es toute belle. Là. Ah, maman, il y a une dose au monde. Oui, c'est vrai, je te trouve très raffinée là. Ma chère, n'exagère pas. Et il y a ça l'autre. Et j'imagine que quand lui t'a vu, il est encore tombé plus amoureux de toi. Hein. Ma chère,
Il fallait voir l'accueil qu'il lui m'a réservé. Ah, ne me dis pas qu'il n'a manifesté aucune joie en te voyant. C'était pire. Et En arrivant, j'étais toute joyeuse de retrouver mon homme. Je me suis jetée dans ses bras dans l'espoir de raviver le feu de l'amour. Mais il est resté de marbre. Je lui ai demandé s'il était content de me voir. Il m'a répondu tout froidement, non. ah, lui paye. Nasani, natiki nangai. Eh, ni abando sa charisme. Asala oyalingi, je me battrai jusqu'où pour cet amour. Eh, ma chère, c'est le mariage. Hein. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. T'es? Je t'ai amené quelque chose là. Oui, merci. Eh, le sucre de banque pour nous, j'adore. Il y a pembe penza. Et les tomates, hein. Oui, merci, Clara. Et tu sais quelque chose à boire? Oui, une boisson sucrée. Clara, j'arrive, non? Mati! Waouh, la maison a changé. Hein. C'est beau là. Salut Alpha. Salut mère Stella. C'est comment la santé? Oui, ça va très bien, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne t'entendais pas très bien au fond. Oui, moi aussi je ne t'écoutais pas bien. Il y avait trop de murmures. Des interférences, tu veux dire? Oui, c'est bien ça. Alors, raconte. Mère Stella, moi je pars demain pour Angola. Tu pars demain? Pourquoi si brusquement? Mère Stella, je n'ai pas le choix. Je dois cascader. Ici, je galère pas possible. Mais comment est-ce que tu vas entrer en Angola, toi qui n'as pas de visa? Ça, c'était petit problème. Je vais voyager avec un ami de maman. Elle coopérait là-bas à l'Angola. À la frontière, on va passer puis on va trafiquer les policiers. Mais ce n'est pas sans risque, hein? Je n'ai pas le choix. La dernière fois, je t'ai expliqué ma situation, non? Oui, je sais. Ici, je vois chômeur Stella. Maman fait l'argent là-bas à l'Angola. Et moi, je souffre. Je risque de mourir innocemment. Ah, je vois. Mais est-ce que tu es sûr que ta mère sera contente de te voir là-bas après tout ce qu'on lui a dit de faux sur toi? Moi, je n'ai rien fait. Mes oncles lui ont raconté des fausses histoires. Donc, je vais laver mes soupçons. Si elle ne veut plus de moi, je vais lui attendre lui-même et dire ça. Louis, je peux te parler? Je t'écoute. S'il te plaît, tu peux m'accorder un minimum de considération en me regardant? Mes oreilles sont entièrement à ton écoute. S'il te plaît, tu peux au moins me regarder. Tu peux pas essayer d'être simple? Tu voulais me parler ou m'importuner? Écoute, tu dois savoir détendre l'atmosphère. C'est une femme que tu as dans cette maison et non un adversaire de combat. Si tu n'as rien d'intéressant à me dire, tu te lèves, tu me laisses continuer mon travail. Ok. De toute façon, je n'ai aucune intention de te changer. Tu resteras toujours le même. Encore un mot de travail, je te flanque une gifle. Pardon. Bon, c'était juste pour te dire que je repars pour le Bas-Congo demain. Tu te manques de moi? Même pas. Si tu te manques de moi, ça devient quoi ça? Quelle vie veux-tu m'imposer là? Moi, je vais rester là comme un imbécile et toi, tu vas aller te pavaner dans le Bas-Congo. Je ne me pavane pas. Je ne suis pas une prostituée. Et qu'est-ce qui t'attire autant là-bas? Rien que le travail. C'est ça, le travail. Écoute, si je ne me bats pas, on finira locataire toute notre vie. Et tu sais bien que ton salaire d'assistant ne suffit pas à couvrir toutes nos dépenses. Et on ne va pas s'endetter toute notre vie. Et de mon côté, je me bats pour que demain soit si pas meilleur, mais au moins vivable.
Le salaire qu'on m'a proposé là-bas est plus mieux qu'ici. Et d'ici 3 ans, nous pourrons avoir une bonne économie pour construire de l'autre côté à Mpassa. Et ton patron ici, tu l'abandonnes? Non, celui qui m'a proposé d'aller travailler là-bas, il est partenaire avec le Français qui ont ouvert l'entreprise de l'autre côté. Et toi, quel travail fais-tu? Secrétaire de direction. Et tu sais que les Français sont des coureurs des jupons? Qu'est-ce que tu vas insinuer? Ils vont te draguer. Et je vais accepter? Quelle femme noire ne céderait pas la proposition d'une peau blanche? Lui, tu vis avec moi pendant des années, mais j'ai l'impression que tu ne me connais pas. J'ai eu tant de propositions d'hommes que tu ne peux pas imaginer. Ah bon? C'est aujourd'hui que tu m'en parles. Si je les avais acceptés, je ne serais pas là avec toi. Ça ne vaut même pas la peine de t'en parler. Sache seulement que je t'aime, malgré ce que tu es. La fidélité pour moi, ça veut dire quelque chose, même si pour toi, ça n'est pas le cas. Et puis, la peau blanche, je n'aime pas. Je ne suis pas raciste, mais je préfère la peau noire. Et bien sûr, la tienne. À tout à l'heure. Bonjour Chris. Bonjour Pipo. Apparemment le courant n'est pas stable, hein? Ce sont les ajusteurs du coin, comme d'habitude. C'est ça qui est là. Tu es sorti trop tôt ce matin, hein? Il y a un monsieur là qui a ma dette et ça fait plusieurs semaines qu'il me fait marcher. Donc j'étais parti ce matin chez lui pour pouvoir récupérer mon argent. Et tu as pu quand même récupérer ton argent? Ouais, il m'a remis juste une partie et les restes il m'a demandé de repasser dans 2 semaines. Bon, l'essentiel est que tu as pu quand même récupérer une partie, hein? Ouais, du moins c'est l'essentiel. Et sinon, de ton côté, tu as quand même pu dormir? Pas trop bien. Je n'ai pas arrêté de ressasser tout ce qui s'est passé, hein. Oui, c'est tout à fait normal. De toutes les façons, tout est de ma faute. Je n'ai pas à plaindre Amati. Si je ne m'étais pas laissé embarquer par ces sorcières de Linda, tout ceci ne me serait pas arrivé, hein. Aujourd'hui, je te donne raison. Toi, au moins, tu as essayé de m'ouvrir l'heure. Et moi, je fais qu'à ma tête, hein. Bon, comme on dit que moi, il est juste au panier, hein. Je connaissais très bien cette fille-là, Linda. Et quand je la voyais à tes côtés, tout en sachant que tu avais une femme qui t'aimait, je savais qu'elle finirait par te détruire. C'est vrai. J'ai été envoûté par cette fille. La manière dont je l'ai suivie à Mwanda a plaqué la vie que j'avais construite avec Mati. C'est la preuve à suffisance que j'étais sous son emprise maléfique. Bon, comme on dit que les conséquences corrigent mieux que les conseils, hein. Et il fallait que tu passes par des pires choses pour que tu comprennes toi-même enfin qui était cette fille. Tu ne pouvais pas te séparer d'elle sans pourtant qu'elle puisse t'infliger une sale humiliation. Et aujourd'hui, tu as quand même pu le voir de tes propres yeux. Le comble, c'est que je me demande si Mati aura encore un cœur à pouvoir te pardonner. En tout cas, à voir sa colère, je ne pense pas que je me ferai pardonner de sitôt, hein. Ce que j'aurais à faire, c'est d'attendre que ça plaie
puisse cicatriser. Mais cette plaie ne pourra être bien cicatrisée que si elle est bien soignée. Et le pire serait si cette plaie venait d'être cicatrisée par un autre. Là, tu as raison. Je ferai le maximum pour reconquérir son cœur. Il faudra le faire le plus vite que possible. Tu as raison. Tu as raison, mon petit frère.